Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue dans cette émission de l'interview sur wise.cd qui reçoit un journaliste indépendant. Avec lui, nous allons décortiquer ou décrypter l'actualité politique qui est focus sur les consultations politiques. Roli Mouchima, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Très heureux. Alors, Roli, l'actualité politique est dominée sur les consultations politiques en vue de former un nouveau gouvernement, dit d'Union sacrée. Alors, les consultations ont débuté depuis le lundi 24 mars dernier. Pourquoi le président de la République a choisi son conseiller en matière de sécurité pour mener ces consultations? Merci, très cher journaliste. Je pense que le choix n'a pas été fait au hasard, justement, parce que nous parlons justement du professeur Eberhard Kolongele, qui est un chevronné, en tout cas dans la politique. Ce n'est pas pour rien qu'il soit appelé professeur. Et aussi, vous conviendrez avec moi qu'il a été dans la délégation qui devrait voir justement la partie adverse, les chefs belligérants. Il y avait justement Jean-Pierre Bemba Gombo, il y avait le professeur Évariste Bouchab et aussi le professeur Kolongele Eberhard. Alors je pense que le choix est un choix judicieux pour la personne du professeur et nous pensons que, en tout cas, l'approche que le professeur déjà est en train de faire... Est-ce que c'est l'homme idéal? Je pense que il n'est pas question justement de juger de la personne, mais je pense que le prouesse ou ce qu'il aura réalisé sur terrain, de par la mission qui lui est confiée, prouvera le contraire. Alors je pense que, étant politicien, il connaît le rouage, il peut faire mouche. Oui, il est l'homme de la situation. Alors, parlons justement de ces consultations. Est-ce que le moment est opportun pour les mener? Pourquoi ne pas mener les consultations? Je pense qu'il était temps justement à ce que les consultations soient menées dans la mesure où le pays traverse un moment difficile, un moment où il ne faut pas se leurrer, un moment où nous avons besoin que les fils et les filles du pays soient ensemble pour donner de leur part, construire justement, apporter une pierre à l'édifice. Alors je pense que parler de l'inopportunité des consultations, moi je dirais non. Il est opportun justement à ce qu'il y ait consultation en ce moment parce que le moment les demande. Est-ce que ces consultations sont tributaires au fiasco du gouvernement sortant? Merci pour la question. Les consultations ne sont pas tributaires justement au fiasco. Moi, je ne parlerai pas des fiascos parce que je pense que le gouvernement souminois a eu à faire à sa part du marché. C'est vrai que l'œuvre humaine est teintée d'imperfections. Ils ont eu à faire à leur part du marché. Ce qui a été fait justement, nous leur disons merci. Sauf que cela n'a pas été suffisant parce que on parle ici des aspirations du peuple congolais. Vous voyez, actuellement, le peuple congolais est buté à beaucoup de difficultés. Alors, je pense que il faut que les travaux soient faits de manière continue. Alors, justement, il a fallu que le gouvernement fasse sa part du marché. Alors, je dirais non, mais aussi il faut comprendre que bien que l'œuvre humaine est teintée d'imperfection, il y a eu, comme je l'ai toujours dit, des brebis galeuses qui n'ont pas montré sur terrain c'est pourquoi ils ont été appelés à faire. Alors je pense qu'il est temps, plus que temps, justement à ce qu'il y ait qu'on puisse parler de consultations. Ces consultations étaient bien amorcées depuis le 24, je l'ai dit, lundi 24 mars dernier. Mais je retiens le concept. Oui. Gouvernement d'union nationale. On remarque jusqu'à présent l'opposition qui ne participe pas. Je peux citer parmi les cadors, il y a Matata Pognou, jusque-là, il s'est encore prononcé. Il y a tout un bloc qui dit non, je cite, Fayulu, Sessanga et récemment même Kabound
est-ce qu'on parlera toujours de l'union du gouvernement ou d'union nationale alors que l'opposition n'aura pas sa part? Écoutez, très cher journaliste, il y a quelque chose, j'ai pensé à quelque chose ce matin. J'ai pensé à ces consultations déjà ce matin en tant que citoyen. Je me suis dit justement que c'est vrai, il y a eu la volonté de vouloir faire appel à toute cette couche politique pour parler en tant qu'Africain justement parce que l'arbre à palabre, c'est africain. J'ai pensé à ça, je me suis dit, consultation, oui, il faut qu'il y ait consultation. Mais est-ce que la volonté politique, la volonté de vouloir travailler ensemble, est-ce que cette volonté existe justement dans le chef des politiques? C'est ça la question que je me pose. Alors moi, sur la question de savoir si, pourquoi justement, ou s'il y a manque ou absence de ces cadres, comme vous venez de les citer nommément, s'il y a absence de ces personnalités politiques, il y aura consultation au gouvernement de l'Union nationale. Moi, j'ai dit qu'il faut d'abord qu'il y ait une volonté manifeste dans le chef de ces personnalités. Il y aura consultation, mais il faut changer d'appellation. Normalement. Donc, ce ne sera plus la consultation de la classe politique, non pour le gouvernement de l'Union nationale, puisque l'opposition n'a pas encore dit son mot, n'a pas encore dit son dernier mot. Oui. Effectivement, moi, je parle des politiques, justement, qui doivent manifester la volonté de faire la chose. Vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, les débats, c'est partout, un peu dans la cité et tout. Bon, aujourd'hui, voilà, le gouvernement tient tête, le gouvernement dit non, la classe politique, l'Union sacrée dit non à certains gros poissons, entre guillemets, pour qu'ils ne puissent pas assister à ces consultations parce qu'ils manifestent la mauvaise volonté. Oui, mais moi je me pose la question, la vraie consultation se fera avec qui? La vraie consultation doit se faire avec des gens qui sont animés de bonne foi. Vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, comme le disait Jean-Pierre Bemba Gombo, en tout cas, c'est un discours, un propos personnellement que j'ai trouvé des salvateurs. Pourquoi? Parce que quand le chairman dit par exemple que nous avons besoin des intelligences, nous avons besoin de la réunion des intelligences, des fils et des filles du pays qui vont justement défendre la couleur du drapeau, qui vont justement vouloir à ce qu'il y ait motivation, qu'il y ait volonté, et que cette motivation, l'indépendance, la souveraineté du pays est une part non négociable. Cela veut dire trop, ça dit trop, ça dit justement que nous avons besoin de la volonté de tout un chacun pour que nous puissions avancer. Alors moi personnellement je dirais que certes il y a des cadres de personnalités au sein de la classe politique qui mériteraient justement d'être appelés pour être consultés justement, mais la volonté, c'est ça la volonté. Nous attendons à ce que ces politiques mettent de côté leur intérêt égoïste pour travailler avec le gouvernement. Après ces consultations, le pays aura un nouveau gouvernement. Est-ce que ça va toujours rimer avec la même mélodie ou on va toujours du fiasco, de l'échec ou bien on peut espérer, le peuple peut espérer à un gouvernement des solutions? Qui ne peut pas espérer un gouvernement des solutions si longtemps que nous traversons une période difficile et que nous Mais avons... comparativement au gouvernement sortant? Je venais de le dire, je le disais tantôt que le gouvernement Soumino a fait sa part du marché. À part le gouvernement Soumino, il y a eu Sama 1, Sama 2. Effectivement. Et aujourd'hui, une dame à la tête du gouvernement, selon l'opinion publique, le gouvernement n'a pas réussi. Alors, pour le prochain gouvernement, puisque les consultations, comme d'habitude, sont toujours menées pour trouver les hommes adéquats qui vont diriger les institutions, mais pour quel résultat? Merci très cher journaliste, je pense que je l'ai dit, je n'aimerais pas me le dédire. Le gouvernement, les Congolais justement ont besoin de gens, de qualités, des personnalités qui sortent de cuisses de Jupiter dans le but de faire comprendre, dans le but de travailler pour que les actions, leurs actions soient palpées du doigt. Alors, comme je le disais tantôt, nous avons besoin d'un
de personnalités qui vont justement mener à bon la mission du chef de l'État. Une mission justement qui est celle de vouloir voir la population palper du doigt le travail, voir la population être dans la joie. Roli Mouchima, oui, vous n'avez pas répondu à ma question. Je dis pour le prochain gouvernement, oui, il faudrait quel type d'homme pour diriger ces institutions? Il faut toujours parler de la complaisance comme toujours, oui, du partage de gâteaux ou bien de la méritocratie? Merci. Je pense qu'il faut parler de la méritocratie. De la méritocratie, justement, pourquoi? Parce que moi, personnellement, étant congolais, je n'aimerais pas voir dans mon pays et avoir un gouvernement des personnalités qui, justement, pensent à leur ventre. Vous voyez un peu, nous avons eu à faire cette expérience, en tout cas, étant congolais. Nous avons compris que dans le chef des politiques, il y a l'intérêt qui prime. Il y a l'intérêt qui prime. Il n'y a pas la volonté manifeste de travailler. Alors je pense que la méritocratie doit primer. Il faut mettre de côté la complaisance, justement, parce qu'aujourd'hui, s'il faut parler des consultations nationales et qui vont accoucher justement à un gouvernement d'union nationale, les personnalités politiques débarquent pour parler de la géopolitique, pour parler justement des bon nombre de raisons énumérées. Mais je pense que la capacité, parce que dans notre pays, très chers journalistes, on a des têtes pensantes, des têtes justement qui peuvent apporter une pierre à l'édifice. Mais c'est la volonté qui manque. Vous parlez des têtes, mais ce sont des mêmes personnes, s'ils sont frustrés, prennent désormais des armes. C'est de la coutume maintenant au Congo. Effectivement. Si vous êtes frustré, vous allez à la rébellion. Est-ce que le pays va se développer avec cette allure? C'est ce que je disais tantôt. Il faut qu'il y ait des personnalités justement qui mettront de côté leur intérêt égoïste. Et ces choix, le choix doit se faire justement sur des personnes qui placent l'intérêt de la nation avant leurs intérêts. Alors pour ce faire, je pense que il est temps assez que nous puissions mettre de côté. Il est temps assez que les consultations se fassent de manière à ce que nous puissions, que cela puisse accoucher d'une solution, d'une bonne solution, mais et que les personnes qui seront choisies soient des personnes capables d'apporter quelque chose. Nous avons de la peine justement de constater, comme je venais de le dire, que les aspirations du peuple n'ont pas été justement atteintes. Pourquoi? Parce qu'il y a la malgestion. Pourquoi? Parce que nous parlons de la corruption. Pourquoi? Parce que les personnalités politiques ne donnent pas la volonté, ne manifestent pas la volonté de servir le peuple. Ils ont pour Dieu que leur ventre. Alors je pense justement que nous avons besoin de ces têtes bien faites. Le Congolais a besoin des intelligences pour que nous puissions atteindre des objectifs. Mais Roli Mouchima, vous savez, je crois bien que vous le savez, ouais, vous êtes journaliste, on a un problème chez nous au Congo, ouais, des appellations. L'autre fois, c'était le gouvernement des warriors, et aujourd'hui, soit demain, on parlera d'un gouvernement d'union nationale. Je viens de l'évoquer, oui, l'opposition jusqu'à présent n'a dit aucun mot, ne s'est prononcé, ne se montre, n'a aucun intérêt. Alors, puisque c'est un jeu de mots, est-ce qu'on parlera toujours d'un gouvernement d'union nationale ou bien purement d'un gouvernement de l'union sacrée? Je pense, très cher journaliste, merci, que la question est pertinente, mais cela dépend de la volonté de tout un chacun. Je venais de le dire tantôt. Pourquoi? Parce que nous avons... C'est comme si le président de la République lui-même a justement pointé du doigt. On pose la question, se dit, bon, quelle serait la solution si aujourd'hui il n'atteignait pas ses objectifs? Quelle serait la solution si aujourd'hui, l'objectif n'était pas atteint? De vouloir rassembler toutes ces têtes
Je vois Matata Pogno, Sessanga et les autres. Qu'est-ce qui va arriver si ces gens-là ne répondaient pas favorablement il n'y aura plus de gouvernement d'union nationale. Il n'y aura plus de gouvernement d'union nationale. Mais je pense que la volonté manifeste de vouloir déjà travailler avec ces gens doit être connue de tous. Vous voyez un peu, cette volonté doit être connue de tous. C'est après que nous saurons justement, nos peuples souverains primaires, nous saurons qui est celui qui n'a pas manifesté la volonté. Parce que nous sommes là. Moi, je ne vois pas un Congolais sérieux qui ne peut pas vouloir de ces consultations. Je ne vois pas. Je pense justement que un Congolais qui ressent cet appel patriotique puisse répondre à l'appel et vouloir travailler justement pour l'intérêt de la nation. Que tous les Congolais ont l'obligation de faire allégeance au gouvernement en place. Tous les Congolais, je ne pense pas. Effectivement non. Mais justement, il faut que la main est déjà tendue pour travailler avec ces personnalités. Pourvu justement à ce que ceux-là aussi manifestent la bonne volonté de faire des concessions. Parce que dans cette matière, il faut qu'il y ait concession. Nous traversons une période assez délicate qui demande justement à ce que ces personnalités aussi puissent manifester la volonté de travailler avec le gouvernement. Alors, et consultation nationale, la consultation nationale dont nous parlons actuellement ne peut être faite justement si ces cadres dont vous venez d'évoquer répondent positivement à l'appel et s'ils acceptent à ce qu'il y ait concession. Sans cela, rien ne peut se faire. Roli Muchima, sortant par cette question, je venais déjà d'évoquer. Après consultation, il y aura un nouveau gouvernement dit d'union nationale. Oui. Alors, pour le prochain gouvernement, quels sont les secteurs à privilégier? Oui, effectivement, nous traversons cette période qui est importante de notre vie. Nous pensons justement qu'il y a eu des failles dans certains secteurs, notamment au niveau de la défense. Il y a eu des failles. Il y a eu des failles parce qu'on s'est posé la question, la volonté n'a pas été manifeste de saisir le taureau par ses cornes quand il a fallu agir. Alors je pense que c'est un secteur très important. Vous voyez aujourd'hui, très chers journalistes, quand il n'y a pas la paix, certains secteurs au niveau du pays ne marcheront pas. Il faut justement qu'il y ait la paix. Au niveau de la défense, justement, il y a eu des failles. Alors, je pense que c'est un secteur très important qui demanderait justement à ce qu'il y ait des réformes. Il faut qu'il y ait des réformes dans ces secteurs. Il y a aussi l'agriculture, un secteur qui a été aussi négligé. Mais je pense qu'aujourd'hui, si le gouvernement n'a pas vraiment réussi au niveau du panier de la ménagère... Alors vous misez sur la défense et puis l'agriculture. L'agriculture, la liste est légion, mais je pense que les secteurs que je suis en train d'évoquer sont des secteurs phares justement pour que nous puissions voir, pour que la population justement puisse voir clair. Nous avons la défense aujourd'hui. Aujourd'hui, si au niveau de Bukavu, au niveau de Goma, il est arrivé ce qui est arrivé justement, c'est parce que il y a eu un laisser-aller. Alors, je pense qu'il faut que le gouvernement... Vous parlez de la légèreté du gouvernement. Je parle justement de la faille du gouvernement. Je parle de la faille du gouvernement qui devrait normalement... Le gouvernement qui devrait normalement saisir... Vous parlez de fiasco? C'est un échec? Non, mais je parle de faille. Je suis toujours au niveau des failles. Sans pourtant citer, sans pourtant dire que ces fiascos dont vous parlez a été dû justement à la faiblesse et à certaines trahisons de certaines personnalités, de certains généraux. Vous voyez un peu, c'est une faille justement qui est quelque chose qui doit normalement être remédié. Alors j'ai parlé de la défense qui est un secteur très important. Aujourd'hui, le Congo est secoué justement. Pourquoi? Parce que c'était un secteur un peu négligé. À quelque chose, le malheur est bon. Il est arrivé ce qui est arrivé. Je pense que c'est la veille du géant et qu'il était temps justement de recadrer les tirs, de revoir ce qui n'a pas marché. Je pense justement que maintenant que tout est clair,
il est temps de recadrer ces secteurs. Merci Rolly Mouchima d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Messieurs et dames, merci d'avoir été de nôtres. Nous restons wise.cd et nous évoluons. La prochaine interview, c'est pour la semaine prochaine. Portez-vous bien. Mais l'information reste en continu sur notre site www.wise.cd. À très bientôt.